Découvrez dans cette vidéo un cours complet et clair sur le texte dramatique destiné aux étudiants de l'université. Semestre 3, filière études françaises. Nous y expliquons la définition et les caractéristiques du texte dramatique, la double énonciation, les didascalies et la structure du théâtre, les différents genres, tragédie, comédie, drame romantique, théâtre de l'absurde, les fonctions du théâtre et les règles du théâtre classique, ainsi qu'une conclusion sur la dimension humaine et universelle du théâtre. Ce cours vous aidera à mieux comprendre les œuvres théâtrales de Molière, Racine, Corneille, Victor Hugo et Beckett, et à réussir vos examens de littérature au S3. Le texte dramatique est une forme littéraire conçue pour être jouée sur scène devant un public. Il met en lumière des personnages qui interagissent, dialoguent et affrontent des conflits, souvent autour de thèmes universels tels que l'amour, le devoir, la liberté ou le pouvoir. Contrairement au récit narratif, le théâtre ne raconte pas les événements. Il les montre à travers l'action et la parole. Sa spécificité essentielle réside dans la double énonciation, puisque les personnages s'adressent entre eux tout en communiquant indirectement avec les spectateurs, créant ainsi une relation dynamique entre la fiction et la réalité de la scène. La pièce de théâtre est structurée en actes et en scènes et contient des didascalies, des indications scéniques données par l'auteur qui précisent les gestes, les déplacements, le ton de la voix ou le décor. Le texte dramatique se compose de répliques et de dialogues, mais aussi de monologues, lorsque le personnage exprime seul ses pensées, et parfois d'apartés, des paroles destinées uniquement au public. Le théâtre comprend plusieurs genres dramatiques. La tragédie met en scène des personnages nobles confrontés à la fatalité et aux passions destructrices, comme dans Phèdre de Racine. La comédie, plus légère, vise à faire rire tout en critiquant les mœurs et les défauts humains, comme dans Le Misanthrope ou L'Avare de Molière. Le drame romantique, apparu au XIXe siècle, mêle le comique et le tragique pour exprimer les émotions et la liberté de l'artiste, à l'image de Hernani de Victor Hugo. Enfin, le théâtre de l'absurde, au XXe siècle, avec des auteurs comme Beckett, En attendant Godot, explore le non-sens, la solitude et le vide de l'existence moderne. Le théâtre a pour vocation de divertir, mais aussi de faire réfléchir sur la société, la morale et la condition humaine. Il peut servir à dénoncer les injustices, à éveiller la conscience ou à interroger les valeurs. Le théâtre classique du XVIIe siècle obéit à des règles précises. L'unité d'action, une seule intrigue principale. L'unité de temps, une action limitée à 24 heures. Et l'unité de lieu, un seul espace. Il respecte également la bienséance, qui interdit ce qui choque le public, et la vraisemblance, qui maintient la cohérence et la crédibilité de l'action. En définitive, le texte dramatique est une écriture vivante et expressive, où la parole devient un acte et le jeu scénique une exploration des émotions et des vérités humaines. Par sa force symbolique et son intensité, il fait du théâtre un miroir de la vie, capable à la fois d'émouvoir, d'amuser et de faire penser.